Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et notre équipe de jour titulaire, ils sont pas sur le banc. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Attention, ça sonne chez Ménard. Attention, ça sonne chez Ménard. Ça sonne chez Ménard. Vous avez un SMS. J'ai décidé de rester ici. Vous avez un SMS, Ménard. Je lis le SMS. Peux-tu dire à Françoise Degois de nous rappeler, on a un sous-secrétariat d'État à lui proposer. Mais non, moi, quelle si j'avais méchance. un sous-secrétariat d'État, mais comment je l'utiliserais pour me venger de... Mes amis, si vous étiez au gouvernement, vous seriez où? Philippe Bilger, vous seriez où? Le poste que je préférerais, C'est ça. ou la culture, ou l'intérieur. Françoise La Degois. culture, Culture. évidemment. Ah oui, pour en faire quelque chose de magnificent, parce que on peut penser ce qu'on veut en bien ou en mal de Jack Lang. Le dernier grand ministre de la culture sûr. qui a vraiment fait bouger, c'est Jack Lang. Mais il y a plein de gens pour qui c'est toujours le ministre Non de mais, la culture. non mais la culture, c'est vraiment, c'est avec ça vous arrivez à éduquer les gens. La culture, c'est pour moi Je le pense plus que grand vous auriez ministère. aimé les affaires étrangères. Non, Ouais. j'aurais aimé les affaires étrangères, mais la culture, c'est quand même. Allez, Sébastien Ménard. Sébastien Ménard. Très clairement, je pense les affaires extérieures, les affaires étrangères, oui. Vous, Et vous Philippe David? Alors moi, franchement, si c'est pas une boutade, la défense. Et vous? L'intérieur, je parie. Moi, je pense. La défense ou La défense. La défense. Voilà, Cécile à l'intérieur direct. Non, alors. mais moi, je deviens secrétaire d'État auprès de Philippe Bilger. ou alors À l'intérieur. l'armée. Oui, la défense. Hein, C'est déjà pris par écoutez, moi, Philippe. tout ce qui est l'ordre, c'est pour moi. Donc on Ouais. fait voilà. Et l'ordre, je vais le donner puisqu'on va lancer le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un remaniement de ce type veut dire un changement de cap, en tout cas une inflexion dans une présidence. On sait que Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne veulent plus avoir de secrétaire d'État. Il y aura des ministres délégués qui vont être nommés. C'est de savoir si le nouveau gouvernement, s'ils sont prêts à se soumettre à un vote de confiance. Parce que dans toutes les démocraties du monde, un nouveau gouvernement, quand il est formé, il vient obtenir la confiance auprès du Parlement. Il y a une échéance qui sont les élections européennes. Et que si ces élections européennes sont un échec, eh bien ce gouvernement sera démonétisé au bout de quelques mois. Et les discussions vont montrer encore dans la presse avec les journalistes, l'Élysée sur la composition de ce gouvernement. Attal, qui va partir, qui va rester, qui va rentrer au gouvernement. Les premières annonces sont tombées. On attend la suite, Philippe. Oui, alors on annonce par exemple le maintien d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, de Bruno Le Maire à Bercy, de Gérald Darmanin à l'intérieur. Tiens, est-ce que pour vous, si c'était vraiment le cas, ça manquerait d'ambition et de renouveau? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est le casting du gouvernement ou est-ce que c'est la politique qu'il mène? Est-ce que vous attendriez, à une ou deux surprises? Et qui voudriez-vous voir nommer? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, qu'attendez-vous du nouveau gouvernement? Vous dites rien à 87%, une rupture pour 9%, du changement pour 3% et de la continuité pour 1%. Philippe Bilger, quand on voit certains ministres qui sont confirmés depuis hier, on sent qu'il y a eu beaucoup de négociations quand même. Oui, en même temps, si je peux, je suis tout de même étonné par le score que vous venez de donner sur les auditeurs. Ça montre que l'intérêt pour la chose politique, tout de même, s'est considérablement réduit. Oui. Parce que qu'on puisse atteindre un tel score pour dire qu'on n'attend rien d'un nouvel gouvernement, ça démontre un défaut de curieux. Et d'autre part, et c'est plus grave, quelque chose qui relève presque d'une attitude désespérée devant la situation politique d'aujourd'hui. On n'en attend plus rien. N'importe quel changement ne peut pas aboutir à un changement dans l'opinion publique. Alors, sur cette composition de gouvernement, il me semble qu'ils ont été écartelés entre une double tendance. Il est évident que on avait envie de garder les poids lourds du gouvernement qui représentent, qu'on les aime ou pas, tout de même, des ancrages forts sur le plan de la compétence. Et en même temps, on va évidemment compliquer la tâche de l'excellent Gabriel Attal. Ça y est, c'est parti. Qui va se retrouver en face de poids lourds qui vont vraisemblablement, psychologiquement et politiquement, lui créer à la longue des incommodités, voire d'extrêmes difficultés. Et je donne la parole à la plus qu'excellente Françoise Degois. Oui, merci beaucoup, parce que on va voir, mais il aura un
défenseur, Gabriel Attal, il pourra toujours se rassurer. Il y aura toujours Philippe Bilger tous les jours. Chaque fois que quelqu'un sera très méchant avec lui, il y aura toujours Philippe pour dire. Mais c'est un bonheur de le défendre. Comme vous avec Mélenchon, jusqu'au moment où... Sérieusement, non, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas les mêmes niveaux de compétences. Mélenchon n'a jamais été Premier ministre. Je voulais juste vous dire... Parce qu'il n'a pas pu. Parce qu'il n'a pas pu. Sur ses affiches. Et je pense que nous l'aurions bien tabassé une fois qu'il aurait été aussi au pouvoir, parce que c'est très important aussi de juger les gens. Moi, je crois que vous êtes un peu sévère avec les gens qui n'attendent rien. Pourquoi voulez-vous que les gens attendent quelque chose ? Ça fait 7 ans que 75% des Français subissent ce président et ce gouvernement et le macronisme. Emmanuel Macron, c'est 20-22% la France qui va bien. Et c'est normal, c'est la démocratie. Il a été réélu parce qu'entre deux mots, on a choisi le moindre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils attendent d'un comment dirais-je, d'un Macron au carré, un Matignon ? Qu'est-ce que vous voulez que ça change ? Il y a les plateaux télé avec des délires. On atteint des délires sur les louanges sur Gabriel Attal qui sont, c'est presque nauséeux. Enfin, je veux dire, c'est presque malséant et gênant. Vous avez des grands éditorialistes qui expliquent qu'il s'appelle Gabriel comme l'archange Gabriel, mais c'est pas que ça. Je veux dire, on est dans on vend Attal comme on a vendu Macron. Donc les Français, ils connaissent ça par cœur, ils voient tout à fait la musique, ils s'en fichent en fait comme de l'an 40. Et il est tout à fait normal que les poids lourds soient maintenus, non pas parce qu'ils vont être méchants avec Gabriel Attal, c'est qu'ils ont subi une telle humiliation. Mais ça, c'est Emmanuel Macron, vous voyez. Et il a ouvert lui-même la propre guerre de succession dans son propre camp, ce qui est quand même complètement délirant. Moi, je pense vraiment que c'est grotesque et c'est très triste en fait. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement ? Qui est-ce que vous voudriez voir nommer ? Venez nous le dire au 0826 300 300, Sébastien Ménard. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise Degois. C'est étonnant. La peste. Non, mais on tombe parfois d'accord, ça nous arrive aussi. Oui. Voilà, mais là, je suis en bonne santé, donc je ne vais pas être d'accord. Et je suis plutôt remonté après cette trêve des confiseurs. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on a évidemment le macronisme, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, Premier ministre, a besoin de poids lourds dans son gouvernement. Évidemment. Il a besoin de Gérald Darmanin, il a besoin de Bruno Le Maire, il a besoin d'Éric Dupond-Moretti. Il y aura peut-être d'ici quelques minutes d'autres surprises. Voilà, il a évidemment besoin de tout ça parce que le poids politique d'un Gérald Darmanin n'est pas insignifiant. Le poids politique d'un Bruno Le Maire, il en a besoin. De la même manière, le président de la République a besoin du poids politique. Et on peut être d'accord ou pas de François Bayrou et de ce que François Bayrou pèse et va quelque part imposer et négocier d'abord, imposer ensuite dans ce gouvernement. Je suis d'accord avec ce que dit Sébastien, pour la bonne et simple raison qu'on peut s'appeler Emmanuel Macron, être Dieu, et donc maintenant il a son archange Gabriel, puisque c'est en gros comme ça ce que nous vend la presse depuis lundi. Quand je dis que c'est grotesque, on se fait fiche de notre figure par le monde entier avec cette capacité de la presse française à être en pamoison, c'est délirant. Mais ça, je referme la parenthèse. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, il a mis quand même beaucoup de gens en colère avec ce choix. Et c'est presque, on se demande même si c'est pas même pour faire exprès, parce qu'il adore, c'est le côté de Macron qui adore emmerder, passez-moi l'expression, tout son petit monde. Bayrou n'était pas d'accord pour le choix d'Attal. Alexis Collère n'était pas d'accord pour le choix de Gabriel Attal. Vous ne pouvez pas vexer vos alliés tout le temps. Ça n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais François, les choix classiques, on les a pas voulus. Mais les choix, mais ce choix-là, il va tenir 48 heures. Regardez le sondage de satisfaction des Français. On m'explique que le Messie est arrivé, qu'on a retrouvé le Dalai Lama et le successeur du Dalai Lama, et maintenant l'archange Gabriel. Non mais franchement, c'est à se taper les fesses par terre. Et regardez ce qu'en pensent les Français. Les sondages, c'est 48-56%. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit et se prendre une douche. Regardez sérieusement Elisabeth Borne quand elle est arrivée, elle navigue entre 53 et 59%. Mais les Français sont très lucides. Ils font confiance à l'ancien ministre et ils doutent peut-être de ses capacités comme Premier ministre. Je pense que vous ne réalisez pas, Philippe, à quel point la mécanique avec Emmanuel Macron est cassée. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point, et moi je suis sûr que Sébastien Ménard, en son fort intérieur, il sait qu'il est d'accord avec moi. Je vais vous répondre. À quel point il y a quelque chose qui s'est brisé aussi pendant la réforme des retraites. À quel point quand même votre électorat est dans la rue pour vous dire non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Vous ne donnez rien à moudre. Vous dites les gens parce que on se casse la tête contre un mur avec Emmanuel Macron.
Macron, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils sont pleins de sagesse, ils attendent que ça passe et que ça finisse en 2027. Voilà. Ils disent bon allez, on a encore 3 ans et demi à serrer les fesses, ça va. Voilà. Sébastien Ménard, et après on part au 0826 300 Juste 300. une rumeur là qui arrive. Catherine Vautrin, ministre du Travail. Vautrin ouvre les choses. Hein. Dis donc, pas mal. Pas mal. Elle est très bonne. Mais elle est classique, mais je vais répondre à Françoise Degois. Moi, je suis pas certain. Évidemment, la relation et l'exercice du pouvoir a abîmé la relation privilégiée, je dirais l'idylle du début entre Emmanuel Macron, les Françaises et les Français. Mais la réalité, c'est que j'ai la faiblesse de croire qu'un certain nombre de Français souhaiteraient que la situation s'améliore. Pour eux-mêmes, d'abord, pour le pays, pour eux-mêmes, et que ça passe aussi par une amélioration de la perception qu'ils peuvent avoir de l'exercice du pouvoir par et avec Emmanuel Macron. Et là, quelque part, cette surprise, alors qui n'en est pas pour celles qui n'est pas une réelle surprise pour celles et ceux qui connaissent Emmanuel Macron et qui connaissent les jeux de pouvoir à l'intérieur du macronisme. Mais ça n'a pas été une surprise pour toi, par exemple. Mais la réalité, c'est que pour un tas de gens qui étaient un peu désenchantés, se disent finalement ce vent de fraîcheur qui souffle sur la Ve République avec la nomination il y a quelques heures au poste de Premier ministre de Gabriel Attal est une bonne nouvelle. Et on peut au moins laisser à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron ce bénéfice-là. Mais ce bénéfice, il le prend parce qu'il a des papiers plutôt bons, ce qui n'était pas arrivé à Emmanuel Macron depuis des mois et des mois. Mais je ne sais pas où vous sentez le vent de fraîcheur qui souffle. En réalité, regardez les... Mais c'est quand même incroyable. Il y a notre monde, notre entre-soi, et malgré tout, même nous, les vrais voix, malgré notre esprit disruptif, on n'y échappe pas. Une espèce de petit blablatage très parisien sur Gabriel Attal. Et puis, il y a la réalité des gens. Vous pensez... mais allez faire des sondages, allez voir les gens en province, si vous pensez que Gabriel Attal, quelqu'un en a quelque chose à faire. Mais vous avez raison, Françoise. On dit pas le contraire de ce que vous dites. On dit simplement que, ça fait du bien. Mais en quoi ça fait du bien? Mais Bruno Le Maire, ça aurait été très bien aussi. Moi, j'aurais applaudi. Mais tiens, voilà une décision responsable. Ce que je ne comprends pas, c'est l'espèce de volupté avec laquelle vous refusez, face à un camp que vous n'aimez pas, toute bonne surprise. Mais ce n'est pas une bonne surprise pour moi. C'est pas une question de principe. Ça pourrait arriver. Je vous dis depuis des années que moi, je pense que Gabriel Attal n'est qu'un objet de communication. Ça fait des années que je vous explique que Gabriel Attal, j'ai pas attendu qu'il soit Premier ministre pour le dire, ça fait des années que je le connais, y compris au Parti Socialiste, donc on peut aussi penser que les gens ne se densifient pas comme ça de façon exponentielle. C'est pas une question de principe. Si Bruno Le Maire avait été nommé, je ne vous aurais pas dit la même chose. Il y a une prise de conscience de la situation critique politique de la part d'Emmanuel Macron, et il prend des mesures politiques à Matignon. Il ne prend pas une mesure politique avec Attal, il prend de la communication. En tout cas, quand Emmanuel Macron dit je vais emmerder les vraies voix et faire en sorte qu'ils s'engueulent, ça a fonctionné. Allez, 0826 300 avec Corentin qui est avec nous. Corentin, vous nous entendez? Oui, on vous écoute. Je vous entends très bien. À cette question que l'on vous pose, qu'attendez-vous du nouveau gouvernement, du changement, de la continuité, de la rupture ou rien? Du changement. Du changement, clairement. On a suivi la politique de Madame Borne, la coup de 49.3. J'attends de voir ce que M. Attal fasse à la tête du gouvernement. Alors, quand vous dites du changement, c'est dans ce mot, il y a quand même un peu d'espoir. Oui, tout à fait. Je ne suis pas macroniste, mais j'ai vu ce qu'il a fait dans le bref passage au niveau de l'éducation, et ça me plaisait. Donc, à voir ce que ça va faire. Ah ben voilà, on est dans le sens Philippe Bilger. Corentin me paraît très raisonnable. Corentin, ça aurait été Corentine, elle aurait dit l'inverse. Vous avez dit, oh là là, va des rétro Corentine. Ah non, je ne me ferai pas. Une question, est-ce que vous imaginez quand même, parce qu'elle était quand même assez rigide, qu'on le veuille ou non, Elisabeth Borne, on va dire, mettre de l'huile dans les rouages pour Gabriel Attal avec le Parlement. Tiens, Sébastien Ménard. Non, bien sûr. Je sais pas quoi vous répondre. Mais je vous posais la question quand même. Oui, mais comme vous connaissez les deux. Je n'ai rien à dire sur Madame Borne, absolument rien. Je dis simplement. Quel focus, c'est pas possible. Non, mais je vais répondre. Allez-y, on a quand même une personnalité une personnalité beaucoup plus habile, beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus jeune, beaucoup plus disruptive, beaucoup plus disponible politiquement parlant, en la personne de Gabriel Attal, pour faire des deals, pour négocier, etc., etc. Voilà. Est-ce que encore une fois, et là je vais mettre une pierre du côté de Françoise Degois, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga
pour négocier avec Marlex ou avec Ciotti. Il ne faut quand même pas se tromper. Merci Sébastien. Il ne faut quand même pas se tromper. Mais je pense que ça sera plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on obtiendra quelque chose. C'est une erreur de penser que les amis. Elisabeth Borne est une très bonne négociatrice. Oui. Mais Gabriel Attal, sous ses airs très doux, est extrêmement arrogant. Vous allez voir, tiens, comment il négocie. Oui, mais ça, vous l'avez dit. Allez, Françoise, sur les rumeurs, là, Rachida Dati à la culture, vous en pensez quoi? Est-ce que ça, pour le coup, c'est surprenant? Moi, j'aime beaucoup Rachida Dati. Rien n'est impossible avec elle. Là où je dirais peut-être quelque chose d'un peu plus positif, c'est si effectivement on s'oriente. J'entendais Fabien Roussel ce matin, j'entends Rachida Dati. Est-ce qu'il va picorer? Est-ce qu'ils sont en train de nous concocter là les deux? Fabien Roussel, ce serait énorme. Non. Est-ce qu'ils sont en train de nous concocter un gouvernement d'union nationale? Alors là, je dirais chapeau l'artiste si on aboutit à ça. J'ai pas l'impression. Je pense que ça va être picoré. Ça n'ira pas jusque-là. Mais je n'en sais rien. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Non. Tout est possible. Mais donc ce serait plutôt une bonne idée, surprenant. Positivement. Enfin, il y a d'autres gens, je ne pense pas que la culture soit la spécialité de Rachida Dati. Si on la met à la culture, c'est qu'on veut faire une prise. Des ministres dans des ministères spécialistes, c'est pas non plus tout le temps. C'est tout à fait normal. Dommage à chaque fois de sacrifier la culture. Je suis désolé de le dire. Rachida Dati, elle est ministre de la culture comme je suis archevêque. Mettez-la à autre chose. Pour le moment. Hein. Non, mais vous pouvez la mettre à autre chose qu'à la culture. Oui. Enfin, pourquoi est-ce qu'à chaque fois la culture, c'est une espèce d'endroit, un colifichet qu'on donne, comme à l'époque on donnait la Sicile, l'île, en disant tiens, je te donne en plus la Corse. Vous êtes dur et injuste. Mais non, j'aime beaucoup Rachida Dati, mais ce n'est pas son genre de beauté, la culture. Elle serait beaucoup mieux ailleurs. En tout cas, il y a effectivement peut-être une affinité particulière pour Rachida elle-même, pour la culture. Est-ce qu'elle en a l'envie? Probablement. Est-ce qu'elle en a toutes les compétences et tous les talents? Elle en a pas moins que les autres. Elle en a pas moins que les autres. Elle en a pas moins que les autres. Je ne vais pas répondre à cette question. Et je dis simplement que c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on ait des personnalités politiques de toutes les couleurs qui décident sur la fin du quinquennat. Toutes les couleurs de droite. Toutes les couleurs de droite. Les amis de gauche sont aussi les bienvenus. Mais ils veulent pas. Oui, mais alors il y aurait plus de droite. Allez, on attend. C'est dur aussi. On attend forcément la liste définitive. Prisca Thévenot au porte-parole. Suffisamment de mauvaise foi pour être porte-parole, donc c'est le rôle qui mais c'est un rôle important, bien sûr que c'est très important. Regardez avec quel talent Gabriel a succédé à Sibeth. Ah ouais, ça c'est vrai. Tout de même, c'était pas très facile. C'était pas dur de faire mieux. Non, mais comme avec ce talent, il a eu la chance de succéder à des médias. Non, mais ça c'est la chance, c'est le truc des génies. Vous savez, c'est normal. Il est marqué par les dieux. Il a tellement de chance. Ce n'est pas dévoiler des secrets que de dire qu'il y aura quelques proches, dont Prisca, évidemment, proches de Gabriel Attal, qui seront dans ce gouvernement. Normalement, il devrait dire proche de Gabriel, parce qu'il faut faire du on y va, puisque dans un instant, Corentin va pouvoir jouer avec nous, contre vous en tout cas, au qui c'est qui l'a dit, au quiz de l'actu. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix bruyantes, mais c'est l'Assemblée nationale ici, c'est le remaniement. Allez, à tout de suite.